Cet argent, vous pensez qu'il est à vous? Il est bien là, visible. Vous l'avez déposé à la banque, en pensant le mettre en sécurité, comme dans un coffre personnel. Mais ce n'est pas ce qui se passe, pas du tout. La banque ne garde pas votre argent. Elle vous doit une somme équivalente. Ce n'est pas la même chose. Juridiquement, c'est un dépôt. Et un dépôt crée une créance. La banque est débitrice. Elle utilise cet argent. Elle l'utilise, elle l'investit. L'argent est investi. Votre solde, lui, reste affiché. Mais l'argent n'est plus là. Vous détenez une promesse. Ce n'est pas une arnaque, c'est le système bancaire. Et il faut le comprendre. Comprendre change votre rapport à l'argent. Comprendre, c'est reprendre du pouvoir sur vos choix, sur votre avenir. L'ignorance coûte plus cher. L'argent déposé devient l'argent de la banque. Vous n'avez qu'une promesse écrite sur un écran. Résumons calmement. Aujourd'hui, la monnaie est majoritairement électronique. Des chiffres, des écrans, des applications. Mais ce n'est pas de l'argent au sens classique. Et c'est là que tout change. Car l'argent sur un compte bancaire ne vous appartient plus. C'est une créance, une reconnaissance de dette. Ce point est fondamental et pourtant rarement expliqué. Prenons un exemple simple. Vous voyez 1000 € sur votre application. Vous pensez posséder 1000 €. Mais juridiquement, la banque vous doit 1000 €. Pas l'inverse. La banque est une société commerciale. Comme toute société, elle peut faire faillite. Vos 1000 € deviennent son argent. Ils sont intégrés à ses actifs. Ils ne sont plus à vous. Vous voyez toujours les chiffres, mais pas l'argent réel. Ce sont des unités de compte. Une promesse de remboursement. Rien de plus, rien de moins. Continuons. La banque n'immobilise pas votre argent. Elle l'utilise. Elle le prête. Elle l'investit. Vos 1000 € servent de base pour créer jusqu'à 10 000 € à partir de rien. C'est le crédit. Nous détaillerons cela plus tard. Pour l'instant, retenez ceci. L'argent à la banque n'est plus votre argent. C'est une dette envers vous, une dette écrite sur un écran et rien d'autre. Mais ce n'est pas fini. Que se passe-t-il si la banque fait faillite? Il existe un fonds de garantie, jusqu'à 100 000 €, pas plus. Au-delà, c'est perdu. Vous êtes un créancier, comme les autres, car la monnaie n'a aucune valeur en soi. Elle repose sur la confiance. Il n'y a plus d'étalons or. Les banques centrales maintiennent la confiance. Si la confiance disparaît, la monnaie s'effondre. Comprendre, ce n'est pas paniquer, c'est voir clair, c'est reprendre du pouvoir sur vos choix, sur votre avenir. L'ignorance coûte plus cher. Cette chaîne existe pour ça. Abonnez-vous. Comprenez l'argent.